Il y a des livres, lorsqu'on les referme, on n'a pas l'impression d'avoir appris grand-chose. Mais on est quand même joyeux, parce que ils nous aident à revisiter les vérités que nous connaissons. Eh bien, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui a eu cet effet sur moi. Alors je suis très content de vous le partager. Bienvenue sur la chaîne Partage Culture du Père Emmanuel Faure. Aujourd'hui, je vous présente le livre de Anne Lécu qui a pour titre « Tu as couvert ma honte ». Alors ce livre, il est paru en 2016, mais il a connu une nouvelle édition en 2019 dans la collection de poche des éditions du Cerf. Il fait 145 pages. J'ouvre une parenthèse pour ceux qui ont des vers progressifs et qui parfois ont des difficultés à lire les livres de poche. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, celui-là, vous pouvez, parce qu'il est bien calibré, me semble-t-il. Je ferme la parenthèse. Anne Lécu est une religieuse. Elle est dominicaine. Elle est médecin et elle travaille dans une prison. Elle est aussi docteure en philosophie. Anne Lécu nous fait entrer dans la Bible. Elle part du livre de la Genèse, où l'homme et la femme, après le péché, sont recouverts par Dieu de tuniques de peau. Et elle interprète, avec les pères de l'Église, elle interprète cette tunique de peau comme la miséricorde de Dieu qui couvre la honte de l'homme après le péché. Elle parle de la culpabilité sous l'angle de la honte que nous ressentons. La honte, c'est ce sentiment de salissure intérieure. Alors après le péché, mais pas seulement, hein. Ça peut être aussi parce que nous avons été rabaissés, humiliés. C'est très riche, c'est très dense, hein. Et j'ai envie de dire, elle tire le fil dans toute la Bible pour méditer les passages où on parle de l'habit, du vêtement. Elle ne plaque pas sa clé de lecture qui forcerait le texte. En fait, ça nous fait entrer dans une compréhension du texte qui est assez originale et qui se tient, hein, vraiment. C'est vraiment dans une cohérence de la foi et puis du respect surtout, du respect du texte, hein, de la lettre du texte. Donc c'est vraiment un livre très très riche pour nous apprendre à lire la Bible dans sa, j'allais dire, catholicité, c'est-à-dire dans sa globalité, où on saisit tout, du début à la fin, avec le Christ qui est le point culminant, qui rayonne sur l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous faire entrer dans la révélation de Dieu, c'est-à-dire dans cette auto-communication, c'est pas très beau comme mot, hein, dans cette communication que Dieu fait de lui-même pour nous révéler son amour, et son amour qui est sa miséricorde et sa tendresse sur chacun, chacune d'entre nous. Alors c'est vraiment une belle expérience à vivre que de se plonger dans ce livre. Il n'est pas difficile à lire, hein. Elle cite abondamment l'Écriture, elle remet les textes qu'elle cite dans leur contexte de façon très simple. Elle écrit bien, hein, elle écrit même très bien. Elle a des ouvertures. Elle est docteur en philosophie, puis de par son métier en prison comme médecin, elle a des belles ouvertures. Alors sur la honte, la pudeur, le secret, elle nous fait aussi revisiter l'essence du mot miséricorde. Et puis aussi, vous savez, le fameux mot expiation, qui se traduit entre autres par couvrir. Tu as couvert ma honte. Le Seigneur qui couvre notre honte avec ce symbolisme de l'habit qui le symbole de la miséricorde, de la tendresse de Dieu. Du coup, c'est très riche, parce que souvent, vous savez, ce mot expiation, on dit il a expié son péché, c'est-à-dire il a souffert et Dieu va le pardonner. C'est un peu comme si tu payais le pardon par ta souffrance. Si Dieu avait besoin d'un châtiment. C'est pas très sain tout ça. S-A-I-N et S-A-I-N-T. Et c'est pas la Bible, hein. C'est pas la révélation. Et alors là, c'est intéressant parce qu'elle nous fait rentrer dans le sens de ce terme qui est fondamental, hein, et c'est pas facile, hein. Une belle lecture, moi qui m'a mis en joie. Vous pouvez mettre un petit pouce levé si vous avez apprécié cette petite émission. Vous pouvez aussi vous abonner
Et aussi, vous pouvez, n'hésitez pas, ou à mettre un commentaire, ou à poser une question, et puis même, si vous voulez, une suggestion de lecture. J'en serai très heureux. Eh bien écoutez, que le Seigneur vous bénisse et vous mette dans la joie et la paix.